quand j'ai le journal avec le papier, ce qui devient rare, mais je commence par la fin. Et on va commencer par la fin, le 66e chapitre du prophète Ésaïe. Alors je ne vais pas vous le lire en entier parce que ce serait un peu long, mais je vais vous en lire quand même quelques larges extraits. Du coup, comme ça va être une lecture un peu ample, je vous conseille d'avoir un peu une écoute flottante, comme disent les psychanalystes, de ne pas commencer à se prendre la tête sur un mot qui passe par là, mais d'être un peu attentif à l'ensemble, de se laisser porter par le ton, les images, voilà. Au chapitre 66, donc, du prophète Ésaïe. Ainsi parle le Seigneur. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel serait le lieu de mon repos? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. C'est ainsi qu'elles sont toutes venues à l'existence. Déclaration du Seigneur. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur le pauvre qui a l'esprit abattu, qui frémit à ma parole. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui frémissez à sa parole. Un vacarme vient de la ville, des cris sortent du temple. C'est le Seigneur qui rend à ses ennemis ce qu'ils méritent. Mais avant d'être en travail, elle a accouché. Avant que les douleurs ne lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle être mise au monde d'un seul coup? Or, à peine en travail, Sion a mis au monde ses fils. Ferais-je, moi, que le ventre d'une mère s'ouvre pour ne pas la faire accoucher? Dit le Seigneur. Moi qui fais accoucher, empêcherais-je de naître? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Partagez sa gaieté, vous tous qui meniez le deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console, afin que vous savouriez avec délice la surabondance de sa gloire. Car ainsi parle le Seigneur. Je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent impétueux. Vous serez allaités, vous serez portés sur la hanche et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi, moi, je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. Vous verrez cela, et votre cœur s'égayera, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs, et sa fureur à ses ennemis. Ceux qui se consacrent et se purifient, et qui mangent de la viande de porc, des horreurs, des souris, ceux-là finiront tous ensemble, car moi je connais leurs œuvres et leurs pensées. Mais le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire, les îles lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi, qui n'ont pas vu ma gloire, elles diront ma gloire parmi les nations. Et je prendrai aussi parmi elles des prêtres et des Lévites, dit le Seigneur. Comme le ciel nouveau et la terre nouvelle que je fais subsisteront devant moi, déclaration du Seigneur, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. C'est impétueux. Il y en a. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que Dieu n'est pas celui que vous croyez. Enfin, que vous croyez, je ne sais pas ce que vous croyez, puis vous croyez ce que vous voulez. Mais il n'est pas celui que vous croyez. Et même pour être tout à fait précis, Dieu n'est pas celle que vous croyez. On va y revenir tout à l'heure. Il faut bien dire que les images qu'on se fait de Dieu, nous ou nos contemporains, sont pour la plupart parfaitement stéréotypées. Dieu a évidemment une grande barbe blanche. Vous imagineriez pas Dieu avec une petite moustache rousse, par exemple. Ça ne le fait pas, ça. Dieu est évidemment assis sur un trône genre impérial. Personne n'imagine Dieu de guingois sur un petit tabouret.
Dieu est évidemment, loin au-dessus de nous, et on lève respectueusement les yeux, s'il vous plaît, pour se tourner vers lui. Personne n'imaginerait Dieu en contrebas, en train de nous laver les pieds, par exemple, au hasard. Et puis Dieu est tout-puissant, et puis Dieu est impassible, et puis Dieu est omniscient, et puis Dieu est le grand horloger, puis on peut faire une liste comme ça. Tout ça, ce sont les éléments de la manière courante, habituelle, convenue d'imaginer Dieu, aussi bien parmi les croyants que parmi les non-croyants. Mais ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec le Dieu de la Bible. C'est certainement beaucoup plus proche de Zeus, par exemple. Est-ce que le Dieu que nous avons plus ou moins tous en commun et assez spontanément en tête, est-ce qu'il ne serait pas plutôt du côté de l'Olympe que du Sinaï? Et puis il y a une autre image assez répandue de Dieu, surtout à certaines saisons, surtout en fin d'année. Et alors dans cette image-là, les traits de Dieu se superposent à peu près parfaitement à ceux du Père Noël. Dieu a toujours une barbe blanche, donc, mais plutôt plus bonasse que dans la version précédente. Vous voyez, plutôt le genre barbe fleurie, sympathique, que la barbe frémissante. Et puis dans cette version-là, Dieu est une sorte de brave bonhomme, plein de folklore, qui vient faire des cadeaux aux hommes, mais seulement si on a été bien sage. Est-ce qu'on a été bien sage? C'est bien, Dieu va vous faire un petit cadeau. Mais si on n'a pas été très sage, c'est très vilain, Dieu n'est pas content, et la prochaine fois, il faudra tâcher de faire mieux. Ça, c'est le bon Dieu, celui qui nous a envoyé le petit Jésus, très répandu dans notre imaginaire. Donc, vous voyez, il y a la version Zeus, il y a la version Père Noël. On pourrait continuer le catalogue des dieux offerts à notre imaginaire, il y en a beaucoup. En général, Dieu est celui qui colle parfaitement à nos envies. Côté puissance impressionnante d'un côté, ça peut être utile. Côté bonté sirupeuse de l'autre, ça peut être utile à d'autres moments. Mais Dieu n'est pas celui que nous croyons. Ou plutôt, pour reprendre ce que dit Ésaïe, et nous y reviendrons tout à l'heure, Dieu n'est pas celle que nous croyons. D'ailleurs, un des traits permanents presque dans la Bible, c'est de suggérer que Dieu ne se fait pas connaître comme les hommes s'y attendent. Autrement, Dieu se fait connaître à côté de ce qu'on prévoit. Dieu est décalé. Pensez par exemple à Abraham quand il est aux chênes de Mamré. Abraham, celui qu'on présente comme le père des monothéistes. Or, voilà que Dieu lui apparaît, et chose curieuse, Dieu sont trois. Trois hommes. Dieu sont trois, et comme Dieu ont beaucoup marché, Dieu ont bien envie de commencer par se reposer, et Dieu se font laver les pieds, donc des pieds au nombre de 6. Dieu a 6 pieds, d'après ce récit, puisque Dieu sont trois. Et puis Dieu doit avoir un petit creux parce que Dieu se fait restaurer. Et puis Dieu font une promesse à Abraham, ce vieillard, et à sa femme, aussi âgée que lui. Et Dieu leur promet un fils, ce qui fait doucement rigoler Sarah. Dieu ne correspond pas à ce qu'on attend de lui. Ou bien encore penser à Moïse au buisson ardent, quand même rencontre capitale, puisque c'est là qu'Israël va recevoir sa vocation. C'est là qu'il va entrer dans l'existence en tant que peuple. C'est dans cette rencontre que Dieu fait connaître son projet et qu'il appelle Israël à être un peuple de prêtres. Donc c'est là qu'il se fait vraiment connaître. Et Moïse ne s'y trompe pas. Il lui demande « Mais quel est ton nom alors ? Quel est ton nom ?» Vous connaissez la réponse. Une pirouette. Dieu donne un nom qui n'est pas un nom. Débrouille-toi avec ça. Dieu ne correspond pas à ce qu'on attend de lui. Ou bien encore penser à Élie, le grand prophète, qui va rencontrer Dieu au mont Horeb. Et alors là, pour le coup, les choses se présentent comme prévu. Le prophète marche longtemps, c'est bien connu, on ne rencontre pas Dieu au coin de la rue. Le prophète monte au sommet de la montagne, c'est bien connu, Dieu est le très haut, pas le très bas. Le prophète se prépare aux manifestations grandioses qui accompagnent l'apparition. L'apparition de Dieu, c'est bien connu, ça fait du fracas. Et donc, on a, comme prévu dans le protocole habituel, un vent violent, un tremblement de terre, du feu, normal. Mais ce qu'il est moins, c'est que justement, Dieu n'est pas dans ces phénomènes-là. Il n'est pas dans tout ça, ni dans l'ouragan, ni dans le séisme, ni dans l'incendie. Il arrive seulement après ce défilé bien réglé selon la procédure. Dieu arrive, dit le récit, dans la voie d'un silence
fragile. C'est pas très fracassant, la voix d'un silence fragile. Et ben voilà, c'est là que Dieu se fait connaître. Dieu ne correspond pas vraiment à ce qu'on attend de lui. Puis il y a aussi Ézéchiel et cette espèce de vision extraordinaire de la gloire qui quitte le temple de Jérusalem où elle résidait pour partir à l'étranger. Et puis il y a encore l'histoire de Jonas où Dieu change d'avis et se repent, et puis tant d'autres histoires encore. Dans la Bible, Dieu n'est pas celui que nous croyons. Ou plutôt, et nous y reviendrons tout à l'heure, Dieu n'est pas celle que nous croyons. Évidemment, le sommet de cette constante biblique, son aboutissement, c'est bien sûr Jésus. Dieu se fait connaître non pas par un porte-parole humain, ça ce serait rien que de très classique, mais Dieu devient un homme. Est-ce qu'il devient vraiment un homme d'ailleurs? Puisqu'en fait cet homme est une sorte de sous-homme, genre esclave, crucifié. Et est-ce que Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie, est-ce qu'il est vraiment un Messie? Puisque dans la Bible, tous les Messies, sans exception, sont des souverains politiques puissants. Et puis, est-ce que celui qui naît parmi les bêtes est bien le Fils du Dieu 3 fois saint, puisqu'il naît de manière impure et il est adoré d'abord par les bergers, c'est-à-dire les plus impurs de tous les impurs de la société d'alors, puis ensuite par des étrangers païens. Dieu est vraiment autrement que ce que nous imaginons. Et la Bible toujours, ou presque toujours, se décale quand elle parle de Dieu, comme si elle voulait soigneusement éviter que le lecteur puisse enfermer Dieu dans une représentation, comme pour nous forcer à être en intranquillité, en déplacement constant à propos de Dieu, comme pour que Dieu toujours nous surprenne. Dieu n'est pas celui que nous croyons. Ou plutôt, et nous y reviendrons tout à l'heure, Dieu n'est pas celle que nous croyons. Et c'est pour ça que je vous ai proposé d'entendre ce matin ce chapitre 66, enfin des extraits du livre d'Ésaïe, parce que ce chapitre est tout de même étonnant, à beaucoup d'égards d'ailleurs, mais il est surtout étonnant en raison de la manière dont il parle de Dieu. Puisqu'on parle souvent de Dieu comme d'un juge, alors il y a des passages, vous avez peut-être entendu passer ça dans la lecture tout à l'heure, il y a des passages où en effet le chapitre parle de Dieu comme d'un juge, mais qui exerce une sorte de jugement à l'envers, comme s'il était un anti-juge, parce que qui Dieu juge-t-il? Eh bien ceux qui invoquent son nom. Qui Dieu accuse-t-il? Eh bien ceux qui se purifient et qui se consacrent à lui. De qui se méfie-t-il? De ceux qui cherchent à être purs. Et à l'inverse, qui est-ce qu'il accueille? Il accueille les petits, les déprimés, les païens. Et qui proclamera la gloire de Dieu? Ce sont ceux qui ignorent qui il est. Dieu est un juge qui renverse la justice divine. Il n'est pas celui que nous croyons. Ou plutôt, Dieu n'est pas celle que nous croyons. Et là, j'y viens. Là, j'y viens parce que c'est la deuxième manière étonnante de présenter Dieu dans notre chapitre. Je relis 2 versets, 8 et 9. « À peine en travail, Sion a mis au monde ses fils. Ferai-je, moi, dit le Seigneur, que le ventre d'une mère s'ouvre pour ne pas la faire accoucher? Moi qui fais accoucher, empêcherai-je de naître ?» Qui est Dieu ici? Il est celui qui fait accoucher Jérusalem d'un nouveau peuple. Il n'est pas une sorte de sauveur surplombant, mais il est une sage-femme, une matrone, qui accueille la vie débordante. Et il y a même plus. Je vous relis 2 phrases un tout petit peu plus loin. « Vous serez allaités, portés sur les hanches et cajolés sur les genoux. Il en ira comme d'un homme que sa mère réconforte. C'est moi ainsi qui vous réconforterai. » Dieu est une mère pour nous. Souvent, la Bible, enfin surtout le Nouveau Testament, parle de Dieu comme d'un père.
Et comme à travers l'histoire, l'interprétation de la Bible a été le plus souvent le fait des hommes, scribes, rabbins, pères de l'Église, clercs en tout genre, du coup, la grammaire aidant, le Dieu Père est devenu dans notre imaginaire un Dieu masculin, ce qu'il n'est pas. Dire que Dieu est Père, c'est dire qu'il joue un certain rôle par rapport aux humains que nous sommes. Et cela, par le biais de la parole, je n'entre pas dans cette question ce matin. Mais dire que Dieu est Père, donc, c'est souligner un type de relation. C'est pas dire quelque chose sur Dieu en lui-même. C'est pas lui attribuer un genre. Dieu n'est pas masculin, pas plus qu'il n'est féminin, du reste. Et dire que Dieu est mère, comme le dit le prophète, c'est pas dire quelque chose sur Dieu en lui-même, c'est dire quelque chose sur la relation qui nous lie à lui. C'est dire que pour nous, il joue le rôle d'une mère. Il allaite, il porte sur les genoux, il cajole, il réconforte. Il y a d'autres passages qui parlent de Dieu comme d'une mère, surtout dans le livre du prophète Ésaïe d'ailleurs. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont d'autant plus frappants et audacieux. Par exemple, on dit que Dieu a porté Israël comme une grossesse. On dit qu'il considère Israël comme une accouchée considère son nourrisson. Et il se compare lui-même à une parturiente, puisqu'il dit « Depuis toujours, je garde le silence, je me tais, je me contiens. Comme une femme en travail, je gémis, je suffoque, je suis haletant. » Dieu respire comme une femme qui accouche. Dieu n'est pas celui que nous croyons, et donc, il n'est pas celle que nous croyons. Il y a 2500 ans, quelle audace de la part du prophète. Et je ne suis pas tout à fait sûr que cette audace soit tout à fait digérée. Pourquoi est-ce qu'il a cette audace? Pourquoi est-ce qu'il cherche, Ésaïe, à surprendre son auditeur ou son lecteur dans sa manière de présenter Dieu? Pour nous éviter de penser que nous pourrions fixer Dieu dans nos représentations, pour déjouer nos tentations de l'enfermer dans nos idées, nos catégories, nos définitions religieuses, théologiques, morales, politiques, et donc même de genre. Pour nous, le prophète nous appelle à ne pas nous reposer sur ces quelques principes simples et bien rangés. Il cherche à briser nos illusions. Car le Dieu vivant dont Ésaïe est le prophète est libre, souverainement libre. Il crée le monde et il recrée le monde. C'est comme ça que ce chapitre commence et termine. Il crée et il recrée son peuple dont nous sommes, dont tu es. Il vient, lui, te rencontrer comme il le veut, te faire grâce comme il le veut. Dieu n'est pas celui ni celle que nous croyons, car l'important n'est pas tant ce que nous croyons, que cette confiance que lui place en toi, cette espérance qu'il veut pour toi, cet amour imprenable qu'il te porte. Amen.